Je vais raconter cette journée un peu. Et je vais prendre une bière. Et il est 3h44 du matin de la journée d'après, de la journée que je vais raconter. Bon, d'accord, coupable, j'ai écrit Audrey. Bon, bien sûr, elle m'a bloqué. Bon, je suis raisonnable, j'ai pas pris 8-6, là je prends une bonne. J'ai parlé à des fantômes. Non, j'ai pas parlé à des fantômes. J'ai eu. La lune est pleine. Souvent, quand j'ai des trucs, des frissons, tout ça, c'est quand la lune est pleine. Apparemment, ça. C'est pas la première fois que ça m'est arrivé, mais là, c'était. Comment dire? Un peu comme si toute cette maison, tu vois, aimait Audrey. Et elle est en train de me punir, cette baraque. Et ils ont raison, en fait, quelque part. Ils ont raison. Je suis un trou du cul, gamin, puéril. J'ai pas su me rendre désirable pour elle, tu vois. Trop paresseux, trop feignant, trop machin, je sais de qui. Je l'ai jeté dehors, un coup de fil dans le cul. Porté plainte contre moi aussi. Mais bon. Non, j'ai pas envie de dire je mérite qu'elle porte plainte contre moi. Alors, quelque part, peut-être. Est-ce que je méritais, moi, de choper la ceinture? Ah, peut-être. Fais chier. Bon, déjà qu'on soit clair, hein, tout ce que j'ai dit est vrai, et c'est vraiment ressenti. Et c'est vrai que je suis un peu buté, moi, comme garçon. Ah, elle aussi, elle est putain de butée. Mais en même temps, je l'ai choisi au premier regard. J'aurais dû faire avec. C'est pas parce que je suis gourmand sexuel en parlant que. Putain, elle met la ceinture à un mec qui a fait peu de chasteté depuis 3 ans. Enfin, un peu de chasteté presque imposé, quoi. Mais ça, c'est une excuse. Ça, c'est une excuse pour justifier de pourquoi j'ai pété un plomb. Et c'est vrai que quand j'ai pété un plomb, j'ai vraiment pété un plomb. Hein. À chanter faux toute la nuit, à couper le courant, à machin. À rentrer dans la chambre, à parler. J'ai besoin de contrôle. J'ai écrit. Parce que. Alors aujourd'hui, j'ai fait quoi? Aujourd'hui, je me suis levé, j'ai rêvé d'air. Je crois que j'ai enregistré ce matin. Et là, en allant m'endormir, je passe la journée, je fais mon belge, tout ça. Il dédicace au frangin, il écoute les vidéos, la honte. Hier, il y a un coq qui m'a chargé à 3 reprises, face à face et tout. J'ai fini par lui mettre un shoot, mais j'avoue, je suis allé un peu trop fort, maintenant il boite.
mouche qui m'a attaqué à 6 reprises, s'il te plaît. J'avais jamais vu ça, tu sais. T'as une mouche qui tourne autour de ta tête, elle se met dans ton angle mort, et dites paf, elle charge et elle s'en va en arrière. Je te promets, man. Chopin, quand je me fais réveiller par les... Je me suis fait réveiller par des esprits, mec. Et du coup, je dors plus. Je me lève, je vais à la cuisine. Chope un serpent, man. Alors bon, le coup des esprits, je vais détailler un peu plus ce passage. Fatigué, il était 1h moins 20 du mat. Je vais me coucher. Je tombe comme une masse. Mais je tombe pas dans un sommeil paisible, tu vois, man. Je tombe dans un sommeil bizarre, pas serein, pas net. La lune est pleine. Oh, je reviens pas dans mon corps, dans la conscience, et la conscience est là, mais le corps il bouge pas. Avec un sentiment de présence, tu vois, un poids sur le dos, à 2 reprises. Deuxième reprise, j'ai carrément l'impression qu'elle est sur moi, sur mon dos, quoi. Et au moment du coup, là, je me dis, c'était quoi cette présence, c'était quoi ce délire quand j'arrive à rebouger mon corps, la deuxième fois. La première fois, j'ai pas vraiment fait gaffe, j'essaie de me rendormir. Mais la deuxième fois, la présence était plus importante. Je suis pas endormi et je me suis mis sur le dos du coup, pour voir un peu ce qu'il y avait autour. Bon, tout noir, mais les portes fermées, mais la lune éclairant tout. En train de se coucher la lune. Je l'ai vu au lever ou au coucher la lune. Je dis beaucoup mort de rire. Et là je commence à avoir un dialogue dans la tête où je pose des questions et j'ai des oui qui font résonner tout mon corps. Des fois, j'oriente la réponse vers le non et ça arrête de frissonner, quoi. Donc, c'est clairement je me suis même mis à me faire des tests pour voir si c'était moi qui parlais dans ma tête ou si ça venait d'ailleurs. Et en fonction des réponses que du coup j'ai envoyées dans la tête, il y en avait qui provoquaient aucun frisson et d'autres qui en provoquaient énormément. Est-ce que c'est de l'autosuggestion, un effet placebo? J'en sais rien, c'était vraiment bizarre. Grosso merdo, la conclusion de tout ça, c'est j'ai déconné, j'ai chié. Cette baraque, elle adore Audrey. Tout l'esprit de cette baraque, ça adore Audrey. Tara adore Audrey. Tara a pris le parti d'Audrey. Et je lui ai écrit un message. Je vais vous lire les messages que j'ai écrits. Vas-y, fais-moi bouger ce sac plastique avec le vent. Fais-moi flipper, t'arrives. J'ai fini par arrête d'écrire en majuscule parce que il faut que j'arrête d'écrire. L'esprit de la maison est clairement de ton côté, j'ai déconné ce matin, tu rentres 2 fois dans mon rêve. Du réveil, quand je me force à dormir pour pas penser à toi. Et là, je me suis mis dans une démarche odieuse où je me dis c'est super. Ah oui, là c'est le passage de la journée où je reviens, je picole, j'avais un peu fumé. J'apprécie le silence et le calme. Je me dis putain, aujourd'hui j'ai pas été en colère et tout. En réalité, j'ai passé une bonne journée. Ouais, j'ai passé une bonne journée en mode. Voilà quoi, en mode. Quand tu bois, tu passes une bonne journée quoi. Mais après, quand tu redescends, tu reviens à la réalité. Du coup, je rebois.
Ouais, c'est pour ça que c'est pas un bon médicament, c'est l'effet cocotte minute, la boisson en fait. Après, quand tu hop, ça explose tout dans la gueule, tu vois. Comme je disais. Oui, du coup, Théo. Me force à machin, réveil. Odieuse où je me dis c'est super, elle est plus là, enfin un peu, rien d'autre qu'une tentative placebo. Et avec la pleine lune, des frissons qu'ils me font ressentir est vraiment plus intense. J'aurais dû ranger ma bite, attendre que tu sois disposé à jouer avec et faire le ménage, jardin, cœur et des fleurs pour te donner envie de moi. Si je t'ai choisi, c'était à moi de faire avec, étant donné que j'ai le recul nécessaire pour voir plus loin que ma simple vie. Un truc de fou, il fallait que je te dise. De toute façon, c'est impardonnable, tout est allé trop loin. Tu voulais pas vivre ce que je t'ai fait vivre, je voulais pas vivre ce que tu m'as fait vivre. On est maudit, enfin, je suis maudit, toi t'es sûrement vraiment en paix, tant mieux. J'arrête le spam, j'espère que tu vas bien, bonne nuit. Et après, je lance un appel pour voir si ça sonne, même si j'avais pas de micro. J'ai envoyé un lien à astrologie chinoise, j'ai Dragon de Terre qui dit besoin de contrôle de l'autre. Tu vois. Ah si, moi j'aurais bien aimé qu'elle me contrôle, mais en ce cas, il aurait fallu aussi que je la contrôle, tu vois. Alors, elle comprend ce que je fais, je comprends ce qu'elle fait. Comme ça, je pouvais pas comprendre ce qu'elle fait. Ouais, c'est trop tard pour ouvrir les yeux, je le mérite, de toute façon, fait chier. Et j'ai fini par arrête d'écrire, en parlant à moi-même, mais en écrivant à elle. Super espèce de gros taré. Alors. Putain. C'est vrai qu'il avait enregistré. J'ai pris la décision de porter plainte contre elle aujourd'hui, mais j'ai pas envie de le faire en fait. Déjà c'est super chiant, il faut faire plein de démarches, écrire, devant les filles. Prendre conseil juridique avec je sais pas quoi, les femmes battues, mais ils prennent aussi les trucs pour les hommes battus. Et en plus si j'ai envie de porter plainte, c'est même pas pour le fait qu'elle m'a battu, c'est pour le fait que qu'elle s'est pas donnée à moi, quoi. Ouais, je suis allé trop loin. Bah, je suis allé trop loin. Oh, c'est chier. Ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Mais elle a pas voulu m'écouter, elle a pas voulu faire mon plan. Putain. Casse les couilles. Pourquoi je pense à elle? Bah, parce que quand tu t'endors, t'es hanté. Je suis vraiment hanté. Oh, le coup là, quand je suis revenu ici, il était 1h40. Dis-moi là. Genre, je suis allé, pendant 1 heure, je me suis endormi vite, mais juste 1 heure après, je me réveille avec un truc super bizarre, quoi. Moi qui frissonne, qui parle dans ma tête, qui en gros dit ce que je lui ai dit, quoi. Genre, je l'ai choisi, j'aurais dû l'accepter. Même si elle me met la ceinture des mois, des années, tout ça, bah, j'aurais dû accepter. J'aurais dû tout accepter en fait. Mais fait chier de devoir s'effacer comme ça. C'est injuste. Ouais, mais c'est le rôle de l'homme. Oh, allez me faire enculer. Ras le cul. Ras le cul.
toujours voulu faire des trucs qui sont hors de ma portée. Et bien sûr, pour être avec une Audrey comme ça, bien sûr, je suis pas assez mature et trop égoïste pour réussir à faire quoi que ce soit. Bordel de merde. Bordel de merde. Bordel de merde. Bordel de merde. Ok. Bordel de merde. Bordel de merde.
Je vais dépasser. Capricieux et psychorique, insupportable, obligé de renvoyer la douleur et trouver la rendant responsable de tous les maux ressentis. J'ignore où aurais-je pu trouver la force de la combler au jour le jour, la nuit, durant tout le temps d'une vie jusqu'à notre séparation utile. Ah putain, j'ai trop chié. Là, je m'étais mis dans une... Je m'étais mis dans un circuit mental là où... Cool, tant mieux, maintenant elle est plus dans ma vie. Va de l'avant, tourne la page. Mais en réalité...
faire, si jamais il y a un procès pour cette dépôt de plainte, je vais déclarer coupable. C'est déjà le texte. De toute façon, elle a besoin d'un bourreau, elle a besoin d'un coupable pour donner de l'importance. On va lui donner. Oui, je l'ai torturé pour me venger. Oui, je l'ai poussé à bout. Oui, je l'ai harcelé. J'ai une petite tendance, quand je me sens blessé par l'autre, à tout faire pour que l'autre ressente une blessure. Émotionnel, hein, j'entends. C'est un défaut que j'ai depuis toujours. Moi, j'ai appelé ça le miroir hypersensible. Celui qui renvoie les bonnes choses ou les mauvaises choses avec un facteur. Quand j'ai vu qu'elle était insensible à mes caresses et qu'elle me rejetait systématiquement quand j'essayais de faire l'amour avec, j'ai voulu la faire souffrir comme ça m'a fait souffrir de me voir rejeter. En fait, c'est ça qui s'est passé. Moi, j'acceptais les insultes, les critiques. J'acceptais même son mauvais caractère aussi. Son manque d'humilité, son ego surdimensionné. Donc je pouvais l'avoir dans mes bras, l'embrasser et lui faire l'amour. Quand elle a commencé à me l'interdire, je suis devenu un véritable démon. J'aime pas le chantage. On fait l'amour si t'es bien, si t'es parfait. Je marche pas la carotte. Moi. C'est vrai que c'est à la carotte qu'elle a voulu me faire avancer. Enfin bref. Je vais réessayer de dormir là. J'espère que je vais pas me faire réveiller par les mêmes moments.